Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous explique, il m'arrive une galère. Je trouvais régulièrement de l'eau autour de la vasque. J'ai la vasque qui fuit au niveau de la bonde. Du coup on voit ensemble pour déposer cette vasque. Avant chaque intervention, on pense bien à couper l'arrivée d'eau. Voici, je vous présente le meuble qu'il faut changer. Donc je pense que j'ai simplement besoin de changer le plateau. Le reste du meuble est intact. N'a pas pris l'humidité. Le problème de cette vasque, je pense que quand les enfants ils se brossaient les dents ou ils utilisaient la salle de bain, ils devaient s'appuyer dessus et c'est ce qui a dû créer cette infiltration au niveau de la bonde. Donc on va commencer par déposer le siphon. Donc on a pu le voir dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire. C'est une intervention qui est facile à réaliser soi-même. Il vous faut dévisser les deux bagues, côté du tuyau des eaux usées et l'autre du côté bonde. Et ne surtout pas perdre les joints. La bonde, elle se dévisse. Je crois qu'on appelle ça une bonde à clic-clac, parce qu'il suffit d'une simple pression pour l'ouvrir ou le fermer. Pour démonter la bonde, il faut bloquer la partie supérieure. Je vous approche la caméra, donc ça permet de faire une petite immersion. C'est comme si vous étiez avec moi. Et puis je trouve que avec des gros plans comme ça, on a un meilleur visuel et on se rend mieux compte du détail de certaines pièces. Donc là, ce que je cherche à faire, donc je bloque avec une cuillère la partie supérieure de la bonde afin de la garder immobile. Et en même temps que je garde la partie haute, la partie supérieure bloquée, je dévisse la partie inférieure. Maintenant que la vasque n'est plus retenue par la bonde, donc je peux la retirer sans forcer, tranquillement. Pour dévisser les deux flexibles donc du mitigeur, j'utilise une clé plate de 19. D'un endroit à l'autre, en fait, c'est pas toujours la même chose. Des fois, c'est clé de 17. Ça peut être des clés de 13, ça dépend. Hein. Donc, il faut vraiment vous adapter à votre situation. Pensez également à mettre un petit seau, un petit récipient dessous. On sait jamais, il peut y avoir toujours un petit peu d'eau dans les tuyaux, dans les flexibles. Une fois les flexibles retirés, donc vous pouvez dévisser la partie qui retient le mitigeur. Vous aurez souvent besoin d'un tournevis plat ou une clé à pipe. Voilà, maintenant vous pouvez retirer le mitigeur. Donc vous faites passer chaque flexible un par un parce que souvent les trous sont pas très gros. En général, c'est des trous avec un diamètre de 35 mm. Bah là, je sais pas si on voit vraiment bien, si on s'aperçoit vraiment avec la caméra au niveau des images. Mais au toucher, ouais, ça fait des vagues, des petites bosses. Donc on sent bien qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Hein. Allez, donc là, je retire le plateau, donc qui est retenu par une dizaine de vis à peu près. Donc là, je retire les joints. Donc cet outil, c'est un petit outil en plastique que j'ai acheté dans un magasin de bricolage ou en grande surface, je me rappelle plus exactement. Je préfère travailler comme ça plutôt que de prendre un cutter. Avec un cutter, bah, j'ai toujours peur de me louper. Rayer le carrelage par exemple. Bah alors là, déjà en levant le plateau, on peut constater les dégâts de l'humidité. Donc l'infiltration qui s'est produite au niveau de la bonde. Et là, en séparant les deux parties, on sent bien une odeur d'humidité que je ne ressentais pas forcément avant. Pour rendre la surface entièrement propre,
Je finis de gratter avec mon petit outil en plastique toujours. Et je finis de nettoyer avec un peu d'acétone dans un chiffon. Donc là je ponce avec un grain 80. Cette partie du meuble sera cachée dessous le plan de travail. Donc je ne vais pas poncer avec un grain plus fin pour apporter une finition plus propre. Après avoir bien nettoyé, je vais pouvoir passer 2 couches de vernis. Nouveau plan de travail acheté dans un magasin de bricolage. Donc découpe que j'ai fait découper au magasin, donc pour une dizaine d'euros. C'est un plan de travail qui fait 2 mètres et j'ai fait retirer 40 cm. Un plan de travail que j'ai payé 60 euros, plus les 10 euros de découpe, pour un total de 70 euros. Je place l'ancien plan de travail dessus. Je m'assure qu'il soit bien calé contre le mur, tous les deux. Et au crayon, je fais un marquage parce que je veux en fait garder le même emplacement pour la bonde. La bonde qui est alignée avec le siphon. Comme ça, je tombe pile dessous. Voilà, je me fais un petit rendu, un petit aperçu pour voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, je trouve ça terrible avec le bois, couleur bois. Avec le mitigeur et la bande de couleur noire. D'ailleurs, pour l'idée, on s'est inspiré de ce qu'on a pu voir dans les magasins ou sur les réseaux avec madame. Donc j'ai acheté du vernis. Comme ça, je passe 2 couches recto verso sur le nouveau plan de travail couleur bois. Et je passerai également 2 couches sur le meuble blanc, la partie que j'ai poncée. Et après les 2 couches, j'ai préconise un temps de pause de 7 jours. Un petit aperçu donc du mitigeur que j'ai acheté. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien en description. Pour ce qui concerne de la pause, je vous ferai une deuxième vidéo pour ça, parce que sinon la vidéo elle sera un petit peu trop longue. Donc je ferai une deuxième vidéo, comment installer une vasque à poser sur un plan de travail. Je vous mets quelques images de le mitigeur et de la vasque enfin posée. En attendant de vous faire patienter, je prépare la deuxième partie de la vidéo qui est en cours de montage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le rendu terrible. Franchement, j'adore. Ça me change de ma salle de bain avec le plan de travail blanc et la vasque arrondie en fait de couleur vert. Le mitigeur noir il sort vraiment bien. Après je sais qu'aussi on voit ça maintenant un peu partout. J'ai de la famille aussi qui ont changé, ils ont des mitigeurs noirs et bandes noires également. Ou des amis également aussi. Je copie aussi, mais bon, j'adore, c'est l'essentiel. Enfin on adore avec ma femme, c'est l'essentiel. En changeant ces 4 éléments, je trouve que ça apporte du caractère à ma salle de bain. Concernant le coût de cette transformation, j'en ai pour moins de 250 euros. En attendant la deuxième partie, je vous souhaite tous une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. En tout cas, je vous remercie de tout cœur. Je vous dis à bientôt, bye bye.